Dans cet agenda, nous allons parler football. Un match amical est programmé ce samedi 26 septembre entre le Variété Club de France et les anciens internationaux de SOS Gazelle et les joueurs du SCS Célois dans le stade du club local. Pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau la présidente de SOS Gazelle, Véronique Chaplin, et Michael Huot, le président du club. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est prêt à quelques jours de l'événement, Véronique ? Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle ? Tout est sous contrôle. On n'attend plus que le public puisque c'est un match où l'entrée est gratuite. Et donc, on invite tous les Yvelinois et tous les passionnés de foot à venir nous rejoindre à 15h samedi parce qu'il va y avoir une ambiance du tonnerre, je pense. Pourquoi organiser cet événement ? C'est un petit peu particulier pour SOS Gazelle. C'est tout à fait particulier et Michael est un ami. Il a assisté à plusieurs tea-breaks et c'est lui qui a pris l'initiative de proposer que ça soit au profit d'SOS Gazelle. Je crois que d'après ce qu'il m'a dit dans la voiture, il a aimé le côté bénévolat et bon enfant. Et du coup, c'est assez amusant de voir qu'il y a des internationaux qui font partie du Variété, qui seront peut-être du côté CS Célois, des gens comme Amara Simba, Amara Traoré, Lionel Charbonnier. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir faire des enchères et tous les dons, la buvette, etc., sera au profit des enfants. Voilà. Alors, le Variété a accepté tout de suite, ça s'est passé comment ? Ça s'est fait très simplement à travers Jacques Vendroux, qu'on ne présente plus. Et ça s'est fait. Voilà, le Variété était venu historiquement dans le passé au CS Célois. Et je voulais, moi, renouer un petit peu avec cette histoire et permettre à la Salle Saint-Cloud de vivre un événement footballistique avec des personnalités. Alors, le match sera-t-il de bon niveau ? Vous qui êtes un expert en foot. Le niveau sera agréable, on va dire ça comme ça. Et puis notre équipe vétéran, parce que le Variété rencontre des vétérans, a hâte de les rencontrer, mais toujours dans un esprit bon enfant. Voilà, la compétition ne sera pas intense. Justement, ça se prépare comment un match comme celui-là sur le plan sportif ? Il y a des mises en place tactiques ou pas du tout ? Pas forcément. Pas voilà. forcément. On anticipe vraiment le match, on appréhende le match tranquillement, voilà, avec encore une fois de la bienveillance, avec du plaisir. On est vraiment là sur cette journée pour être dans le plaisir, le partage, tout ça tourné vers l'association SOS Gazelle. Véronique Chaplin, est-ce qu'il y a quand même un intérêt sportif quand même à cette rencontre ? On imagine que certains joueurs de SOS Gazelle ne voudront pas perdre, on est d'accord ? Exactement. On le dit toujours et à chaque fois, les anciens internationaux ou les anciens champions, même quand ils font des matchs caritatifs ou de galas ou amicaux, cet esprit de gagne, oui. il est toujours là, même s'ils disent, et c'est vrai, qu'ils viennent pour les enfants. Une fois qu'on est sur le terrain, pris par le jeu, ils ont quand même envie de marquer le but et de battre leurs copains, ouais, c'est certain. Est-ce que c'est la bonne humeur qui prime quand même ? Ah, complètement. Franchement, c'est dans la courtoisie. Je les vois mal à chaque fois, c'est vrai. Hein, même s'ils sont bagarreurs, etc. À peine terminé, c'est la main dans la main, le sourire et puis la troisième mi-temps. Alors, vous organisez d'habitude des tournois amicaux de golf avec des stars. Là, ça sera un match de football. Qu'est-ce qui change entre ces deux événements ? Est-ce que c'est vraiment deux mondes complètement à part ou est-ce que finalement les deux mondes se regroupent ? En fait, le monde du sport, c'est tous des amis. Alors, la seule chose, c'est que le golf, tout le monde peut jouer, même un débutant. Quand ils ont l'esprit sport, enfin, quand ils ont été sportifs, c'est relativement facile. Alors que si on prend nos golfeurs, nos athlètes, nos rugbyman sur un terrain de foot, c'est plus compliqué. C'est vraiment la seule différence. Au niveau de l'état d'esprit, il y en a même qui ont dit, nous on vient, Véro, c'est pour tenir la buvette et récolter des dons pour les enfants, on ne sera pas sur le... Donc ils vont venir pour le fun et surtout pour soutenir les enfants. Justement, c'est pour la bonne cause. Je vois que vous êtes venu avec des maillots. Est-ce que vous pouvez les montrer ? Et oui, parce qu'en fait, donc, le tea-break a été repoussé cette année et c'est vrai que nos enfants attendent des dons. Chaque année. Donc du coup, c'est vrai que cette année, c'était une année blanche pour le moment, donc on compte bien sur samedi sur les dons. Donc un maillot de Manchester, Martial qui nous a signé ça, qui sera mis aux enchères juste à la fin du match. Mansour Barami, qui est le mec génial du tennis, qui organise le tournoi des légendes, nous a dédié son maillot, puisque le lendemain du match démarre Roland-Garros. Et enfin, j'ai apporté le drapeau de la Ryder Cup, qui a été signé par l'ensemble des deux équipes le dimanche soir au Trianon Palace. Et puis Michael aussi aura des ballons et maillots des joueurs qu'on vendra, et 100% des dons et des enchères seront remis le soir même pour les enfants, pour qu'ils puissent faire une rentrée. Et puis les plus défavorisés, les soutenir dans
l'apprentissage du sport et la prévention santé. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Le match est programmé ce samedi 26 septembre à partir de 15h. Quelques rendez-vous à noter dans vos agendas avant de refermer ce magazine. En football, l'EFC Mantois 78 reçoit ce samedi 26 septembre à 17h le Blanc-Ménil dans son stade Jean-Paul David. Le club yvinois est pour l'instant 9e du championnat. On jouera également sur les terrains de Régional 3. Maurepas jouera son deuxième match de la saison à domicile contre Lemay Sport. Deux équipes qui comptent une victoire en un match. La rencontre est programmée au stade du Bout des Clos de Maurepas. L'entrée est libre. Enfin, en National 2 féminine, Montigny-le-Bretonneux jouera son premier match de sa saison contre Draveil ce samedi soir au complexe sportif Pierre de Coubertin. Une rencontre importante pour les Unimontaines qui veulent terminer dans le haut du tableau cette saison. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.